C'est bien ça, on est content. Salut. Aujourd'hui, petite vidéo sur deux atomiseurs. Le Russian 91%, celui-ci. Le Kaifun Light Plus de chez Svoemesto. Alors déjà, petite chose, ces deux atomiseurs, en fait, ce sont plus ou moins les mêmes. Celui-ci, on va dire c'est l'original, et celui-ci, c'est pas une copie, c'est un déviant. C'est-à-dire qu'il a été copié et peut-être même amélioré. On va parler donc du matériel. Au niveau du poids, les deux, à vide, 72 grammes. Au niveau de la contenance, 4,5 ml pour les deux, hein. C'est la même chose. Des types compris, 75 mm. Voilà, donc ils sont beaucoup plus compacts que celui-ci, qui est le Kaifun 3.1, en comparaison si je les mets à côté de l'autre. Tu peux regarder la caméra, voilà. Avec ce genre de matériel, on est vraiment dans quelque chose qui n'a rien à voir avec les matériels d'entrée de gamme, hein, c'est-à-dire tout ce qui est Pro-Tank, Unitank, CE4, CE5, voire même l'aérotank qui est un peu mieux, mais malgré tout, avec ça, on a un rendu des saveurs qui est sans commune mesure. Donc, on va faire dans un premier temps une petite démonstration de l'objet en lui-même, des deux d'ailleurs. Et ensuite, je vous montrerai comment on coil ces deux petites bêtes. Donc on va partir sur un simple coil et sur un double coil dans l'autre. Et puis on verra comment ça va par l'issue. À tout de suite. Donc voici les deux atomiseurs entièrement démontés. Alors, on remet la plaquette de séparation entre le plateau et la bande de câblage. Donc cette plaquette, elle sert d'isolateur électrique entre le plateau qui est le pôle négatif et la borne du pôle positif. Ensuite, on positionne l'isolateur sur l'axe du pôle positif et on aperçoit l'orifice de l'airflow au centre de l'axe. Et donc on replace la bande positive et on y revisse son axe. On revisse également la petite vis de l'airflow, c'est une petite vis sans tête. Voilà, on passe à l'assemblage des trois parties qui forment le corps du Kaifun. Donc avec en son centre la fenêtre de visualisation du liquide. Alors surtout, ne pas forcer sur les pas de vis, hein. Si ça rentre pas bien, il faut essayer d'inverser le tube métallique. Donc pour le coil, j'utilise du Cantal en 0,30, 10 cm environ, que je chauffe pour qu'il se rigidifie et qu'il soit plus facile à travailler. Et donc pour ça, j'utilise un axe de 1,8 mm environ, et je fais 6 spires. Voilà, une fois que c'est fait, je place le coil sur le plateau avec son axe, pour que ce soit plus facile. Et donc on vient simplement passer le fil autour de la vis et on serre, d'un côté et de l'autre. Donc 1,21 ohms. Maintenant un petit test de chauffe et je vais ajuster le coil. Donc je le resserre avec une petite pince avec des bouts céramiques. Voilà, donc je remets son axe dans le coil pour le remonter un peu, le décaler du plateau pour pas qu'il touche. Et je vérifie qu'il chauffe bien de l'intérieur vers l'extérieur.
Donc toujours un petit nuage de coton. Là j'utilise du coton cardé. Et je le roule dans mes mains et je viens l'insérer dans le coil. Une fois que c'est fait, un petit passage chez le coiffeur. Et je laisse environ 1 cm de chaque côté. Et je remets le tube de la cheminée. Donc avec une pince ou un tournevis, on place le coton de sorte à ce qu'il soit en contact avec les rainures d'alimentation du liquide qui se trouve au fond sur le plateau. Maintenant, il faut amorcer un petit peu le coton cardé avec un peu de liquide. Et donc on referme le cône de la cheminée et on vient revisser le corps de l'atteau. Maintenant que l'atteau est presque fini d'être remonté, on peut remettre le liquide dedans. Et donc moi j'en mets jusqu'à en haut du cône de la cheminée. Ensuite pour le refermer, j'engage simplement le pas de vis. Je le retourne. Pour chasser les bulles d'air et ensuite on revisse. Voilà. L'atomiseur est monté. Disparition, effets spéciaux, magnifiques. Donc pour ce second montage, on va faire la même chose que pour le premier. Sauf que, comme il s'agit d'un dual coil, donc il y aura 2 résistances. Donc on utilise toujours du Cantal en 0,30 que je viens chauffer pour qu'il soit toujours aussi facile à travailler et qu'il reste en place une fois qu'il est monté. Et donc là, ça va un peu vite, hein. Donc 9 spires par coil. Voilà, 9, toujours. Maintenant, on vient positionner les 2 résistances sur le plateau. Et c'est là où ça devient un tout petit peu compliqué. Donc on les met l'une à côté de l'autre et dans le même sens. Et bon, ensuite on vient pareil enrouler les fils autour de l'axe de la vis et on serre. Une fois que c'est serré, on ajuste avec l'axe en essayant de bien desserrer du plateau. Comme ça. Et une fois que c'est serré, on peut venir se débarrasser du fil qui fait pas beau. Maintenant c'est bon. Donc 0,80. Donc la même chose que pour le premier. Là je replace la cheminée. Et pareil que tout à l'heure, encore une fois, avec une pince, on vient remettre donc le coton sur le plateau au niveau de la rainure. Et on vient imbiber les 2 mèches. On positionne le cône de la cheminée et le corps Russian. Avec le remplissage avec ce très bon liquide à l'eau Malibu. Donc je viens toujours pareil monter jusqu'en haut du cône de la cheminée. Donc même méthode que tout à l'heure hein, pour fermer. On va voir comment il fonctionne le Kaifun Lite, donc monté sur un mode électro, le Svoemesto Nivel.
Donc on va voir tout ça tout de suite. C'est du Popster dedans. Très bon liquide. Bon déjà le Popster c'est une tuerie en soi, mais dans ce genre d'atomiseur c'est fantastique. La vapeur est tiède, mais plutôt tiède froid que tiède chaud. Je sais c'est con ce que je viens de dire, mais c'est plus comme ça en fait. C'est pas chaud, mais c'est pas froid. C'est entre les deux. Par contre, au niveau de la saveur, ça tabasse. Là, il y a pas le popcorn là, c'est plein la tronche. Là, j'ai une boîte de popcorn dans la bouche. Là. C'est une tuerie. Au niveau vapeur, c'est pas une cheminée, mais ça envoie quand même pas mal. Moi, ça me convient. Hein. Surtout que c'est un single coil, donc une seule résistance, comme on l'a vu tout à l'heure. Ok, on passe au suivant. Donc celui-là, pour rappel, c'est le double barrel, donc deux résistances, deux coils, avec du Halo Malibu. Donc on va voir ça tout de suite. Donc par contre celui-ci, la vapeur est beaucoup plus chaude, hein, parce qu'il y a deux résistances qui chauffent bien comme il faut. Pour rappel, je suis à 0,8 ohms dessus, c'est pour ça que j'ai un mode méca. Là, au niveau vapeur, c'est quand même assez chaud. Au niveau des saveurs, ça envoie pas mal aussi. Donc je résume de très bons atos. Montage single coil, c'est très bien pour tous les jours, pour tous les liquides, ça passe partout. C'est un bon montage, facile à faire, rapide. Le montage double barrel ou dual coil là-dedans, c'est un peu plus compliqué, hein, il faut un peu plus de technique. C'est pour ceux qui aiment la vapeur chaude, parce qu'effectivement avec une résistance de 0,8 là-dessus, on monte en puissance, donc ça tabasse un peu quand même les cheveux, et pas que les cheveux d'ailleurs. Ok, sur ce, je vous souhaite une excellente vape, et surtout, on n'oublie pas, déconnez pas, continue de se protéger. Je dis ça avec un truc comme ça dans les mains.